Wow! Après plus d'un an d'attente, j'ai enfin reçu la guitare qui fait le buzz. La guitare la plus demandée, la plus commandée, la plus achetée, qui était en rupture de stock depuis des mois, voire presque un an au final, sur tous les sites, dans tous les magasins. Et je l'ai enfin juste à côté de moi. Je suis très content de vous la présenter. Mais on va surtout se demander pourquoi. Pourquoi cette guitare? Qu'est-ce qui fait que tout le monde se rue dessus? Bref, je vous fais découvrir ça en direct. C'est par ici, la chelouterie. C'est parti. Cette petite guitoune, c'est une Ibanez, ça fait plaisir, et ce modèle est très particulier, j'ai envie de dire, parce que c'est la signature du guitariste de Polyphia, Tim Henson. Et là, vous allez me dire, bah oui, je comprends pourquoi ça fait le buzz, pourquoi tout le monde la veut, et en plus, bah ça change complètement de ce que je vous présente d'habitude. D'habitude, j'ai souvent des guitares électriques, et là, on est sur une électro classique. À se demander, on se dirait que c'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça n'existait pas avant, alors que ça existe depuis très longtemps. Pourtant, celle-ci fait clairement, mais alors clairement le buzz. Alors je vous le dis direct, il y en a nulle part à l'heure actuelle, sauf sur un site, et c'est eux qui me l'ont envoyé justement, parce que là, ils viennent juste de restocker, mais je crois qu'ils sont fait encore presque d'avaliser, donc il doit rester quelques exemplaires. C'est sur Woodbrass, qui m'accompagne souvent, donc je vous ai mis un lien cliquable juste en dessous pour ceux qui se disent « Waouh, je la veux », vous l'avez directement dans la description, et merci à eux de m'avoir envoyé ce magnifique petit modèle. Donc, bien, cette Ibanez, qu'est-ce qu'elle a de si particulier et pourquoi elle fait le buzz? Bon, déjà, c'est la signature du guitariste, comme je l'ai dit, Tim Henson de Polyphia, et comme il y a une hype énorme autour de ce guitariste, et il a amené ce modèle-là et cette façon d'amener un son de guitare qui est vraiment aux antipodes de ce qui se faisait ces dernières années, c'est-à-dire avec une classique électro-classique, et bien c'est sûr que ça a choqué pas mal de monde, et du coup on s'est dit, bah au final c'est pas mal les classiques, on en a marre peut-être du truc un peu plus vénère, on se dit, bah une classique ça fait du bien. De deux, je trouve qu'elle a clairement du style, on va pas se le cacher, il y a un côté très classieux, un côté très sobre, très efficace, et typique j'ai envie de dire. De trois, le prix. Pour une guitare signature, alors on va en parler, mais on est à 699 €. C'est vrai que pour les guitares signature, en général, on dépasse les 1000 €. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est une électro classique, on n'a pas les mêmes configs qu'une grosse électrique ou quoi que ce soit, donc le prix fait qu'on peut être plus bas. Mais 699 € pour une guitare qui fait le buzz, on est presque dans du moyen de gamme, et je trouve ça assez hallucinant. C'est pour ça que Ibanez et tous les magasins se sont fait dévaliser. Donc, il y a quelques points forts quand même de ce côté-là. Et on va pas se le cacher, c'est clair qu'elle a du style, avec les petites insertions sur le manche, ça, on aime beaucoup. Ce coloris noir mat, cette finesse aussi très ergonomique, bien que propose cette guitare au niveau de la tenue, les petites ouvertures ici pour jouer sans être branché, et puis on parlera aussi de ce petit préamble qui est monstrueux, qui permet de se brancher, faire quelques réglages, et au final, les ingrédients de cette guitare, c'est clairement bien la simplicité, sobriété, la classe, à l'état pur, j'ai envie de dire. Mais bon, une guitare qui a la classe, qui est jolie, ok, c'est sympa, mais malgré tout, ce qui nous intéresse le plus, c'est quoi? C'est le son, est-ce qu'on peut avoir un rendu bien ultra efficace comme on l'entend dans les productions ou même les lives de Polyphia, et est-ce que c'est confortable à jouer, L'ergonomie et le son c'est le plus important pour une guitare, donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble, et on va tout de suite commencer par la brancher, mais je vous ferai écouter aussi sans être branché ce que ça donne, parce que il y a peut-être des choses sur lesquelles je tilte un petit peu qui peut-être me dérange ou pas, j'en sais rien, on débriefe ça ensemble. On se fait une petite démo déjà pour voir comment ça sonne, et puis après on continue en toute tranquillité. Petit aparté pour ceux qui auront la chance d'aller au Hellfest, j'y serai aussi, et puis on a prévu des rencontres avec vous, pour ceux qui veulent discuter avec moi, papoter, si vous voulez aussi un petit cheloumo, on a prévu des petits cartons pour vous écrire des bêtises dessus. En tout cas voilà, on va pouvoir se voir le samedi et dimanche, je vous mets les horaires exacts juste ici, c'est sur le stand de Blob Audio au Hell Market, et puis c'est le moment de venir discuter, ça serait avec un grand plaisir. Wow, bon, c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait un truc, en fait, clairement, ça change un petit peu l'ADN de notre jeu, et puis les perspectives qu'on peut avoir quand on joue, voilà, moi je joue beaucoup sur l'électrique par exemple, et c'est sûr que là, ça ouvre des nouveaux horizons.
Et j'ai envie de dire, ces horizons, ils peuvent être très vite bridés. Hein. Je me vois pas mettre de la grosse distorsion, de l'overdrive là-dessus pour jouer du gros shred ou pour jouer des gros riffs métal. Hein. On est vraiment dans un style particulier. Les styles, en gros, de cette guitare, je pense, va être bien ce style, effectivement, de clean moderne, hein, de jeu assez moderne. La musique classique est bien d'un côté, la musique assez flamenco, comme on trouve par exemple dans Polyphia ou d'autres groupes. Mais voilà, le jazz, hein, pourquoi pas aussi, mais on va pas être vers les styles très robustes, très énervés ou quoi que ce soit, on va vraiment être dans des styles très particuliers, avec vraiment une ADN classique nylon. La grosse qualité, et là où je veux mettre un point d'exclamation, c'est quand même la qualité du préamp, puisque voilà, on peut la brancher, se brancher sur un ampli, une carte son, et voilà, s'amuser avec tout ça. J'en ai testé pas mal, hein, des guitares avec, eh bien, le fait de se brancher là-dessus, que ça soit des folk ou des classiques, et c'est sûr que là, je trouve que ça sublime le jeu, ça sublime le toucher, il y a même le côté bois qu'on ressent, le côté boisé du son. Particulier, mais c'est ce que je ressens. Alors, c'est sûr que c'est un parti pris. Faut aimer ce délire-là. Par contre, j'ai un petit souci quand elle n'est pas branchée. On va tester, hein, je vous le montrerai un petit peu après. Mais maintenant que je vous ai dit ça, je vous refais une petite démo et écoutez vraiment bien tout le toucher qu'on entend, le grain et le côté assez bien pur du son. Petite démo, c'est parti. Donc voilà, clairement pour le jeu au doigt là. Eh bien je trouve que ce préamp est vraiment d'une qualité, j'allais dire suprême, mais presque suprême. Et même dans toute l'ADN, du côté jeu, folk, etc., les petits claquets, les choses comme ça, voilà, quand on fait vibrer une corde, même avec des petits parasites, je trouve que ça marche très très bien. Enfin, tout est bien mis en avant grâce au préamp. Ouais, ça marche plutôt bien. En tout cas, j'apprécie. Alors après avoir testé pas mal cette guitare, moi, je me pose une question, c'est l'utilité. Et pour qui? Alors, il y a les fanboys Polyphia, où on va avoir le même instrument, et puis la même guitare que son idole ou quoi que ce soit. Ça, on peut le voir dans toutes les guitares signatures, que ce soit les guitares signatures de Metallica, de Alex Laiho, de ce qu'on veut, en fait, toutes les guitares au monde. C'est pour ça que les signatures, je pense, existent, et c'est un pan de la commercialisation de la guitare. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est que, ok, est-ce que ce type d'instrument peut réellement nous intéresser, hormis le côté jeu Polyphia? Donc, bon, je trouve que l'ergonomie de cette guitare, on en reparlera, est mortelle pour plein de choses. Le côté d'avoir une petite guitare d'appoint, voilà, une petite guitare d'appoint, hein, 699 €, ça fait mal, mais c'est sûr que c'est ultra confort, apprendre à poser, tac, c'est léger, on peut faire quelques riffs, on s'entraîne, etc. On peut l'emmener en voyage facilement parce que très léger, ça passe partout. Donc, il y a un côté très ergonomique dans l'utilité de cette guitare. Maintenant, en termes de projection, que ce soit d'apprentissage, de compo ou quoi que ce soit, comme je l'ai dit, on est vite bridé à certains styles. Donc, quelle est l'utilité réelle de cette guitare? Et par contre, il y a un gros point, et je vais pas trop le juger côté négatif, quoique ça peut l'être, ce qui se passe, c'est que bien beaucoup voient cette guitare, l'entendent sonner d'une telle manière, et ils se disent, bah ouais, quand je vais la recevoir à la maison, je vais avoir ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous équipés de la même manière. Moi, je suis branché sur une carte son, j'ai quelques effets. On peut la brancher sur un ampli, mais qui doit être adapté au côté nylon. Je conseille pas de brancher ça sur un ampli électrique, je me demande ce que ça donne, faudrait tester d'ailleurs, mais il faut au moins un ampli qui sublie un peu la chose comme le préamp, et ce qui se passe derrière, c'est que, bien, quand on n'est pas équipé de tout ça, ça donne quoi? Et c'est là où j'ai un tout petit souci. Ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous faire une démo avec, eh bien, ma chaîne d'effets, parce que là, j'ai quelques effets qui permettent de sublimer le jeu, on va dire de mettre en avant certaines choses, d'avoir, eh bien, un bon corps dans la guitare, voilà, un petit peu de réverbération pour que ça soit joli et agréable à écouter pour vous, mes chelous préférés. Mais derrière, je vais jouer exactement la même chose, sans effet, avec un micro d'ambiance pour voir qu'est-ce que ça ferait réellement à la maison non branché. Et on discute de tout ça, c'est parti.
Ok, donc maintenant je jouais la même chose, et c'est comme si je n'étais pas branché, voilà, le rendu réel dans ma pièce que ça donne avec ce micro. Bah clairement, c'est là où j'ai un petit souci. La réalité, c'est que si vous êtes intéressé par cette guitare, non pas par le côté fanboy de Polyphia, mais plutôt avoir le même son que ce qu'on entend quand on voit les guitares jouer avec ce modèle, parce qu'il y en a beaucoup au final, hein. Vraiment un truc qui est impactant. La réalité, c'est que si vous n'avez pas de quoi vous brancher et de mettre quelques effets, ça sonnera comme ça. Vous avez vu, c'est très très plat. Et c'est tout à fait normal, regardez la taille de l'instrument, en tout cas la finesse de la caisse, en fait, de résonance, et surtout que voilà, il y a juste une mini rosace, on va dire, qui est collée à notre menton, mais c'est trop fin pour avoir un truc avec du corps. C'est trop petit, c'est trop restreint en termes de résonance, si vous voulez. Donc le truc, c'est là où on peut se poser la question, c'est que, est-ce qu'on veut cet instrument pour avoir les mêmes sons que les artistes qu'on écoute, ou même Polyphia? Dans ce cas, trop cool, on peut eh bien travailler une chaîne d'effets derrière, parce qu'on est équipé, on a une petite carte son. Mais si on se dit, ouais, je suis pas du tout équipé, je veux quand même le rendu, ça risque d'être chaud. Voilà, c'est sur ça qu'il y a un petit truc, c'est-à-dire que quand moi je la joue, cette guitare, bah, je me fais que me brancher. La réalité, c'est que je la joue pas sans être branché, parce que je n'apprécie pas le côté très plat, très froid. C'est un style, mais moi ça me convient pas trop. Ok, donc maintenant, on peut aussi se poser une question, c'est que cette guitare a été créée, bah bon, pas pour Tim Henson, mais conçue par Ibanez, pour a priori aussi avoir un jeu particulièrement moderne. On le voit beaucoup faire du slap sur ces guitares-là, c'est clair que... C'est clair que sans être branché, ça peut être un peu particulier, enfin je trouve que je ne ressors moi rien, parce que j'ai peut-être pas le niveau adapté pour ça. En étant branché avec ce qu'on appelle un compresseur, des EQ, des petites reverbs, etc., on peut en sortir quelque chose. Malgré tout, il faut quand même faut quand même s'adapter, je trouve. Mais, au niveau du confort, c'est mortel. C'est pour ça que je voudrais faire une petite démo dans la teinte très polyfiette, dans la teinte moderne, pour voir si je me sens à l'aise, on va dire, au niveau de l'ergonomie globale, et si mes techniques d'électrique marchent, on va dire, en tout cas un jeu d'électrique marcherait sur cette guitare de manière confort. C'est parti. Ok, bon, il n'y a pas à dire, je trouve que Ibanez ont fait un travail remarquable sur déjà l'aisance, la facilité de jeu sur le manche. On n'est pas dans un truc ultra épais, comme une vraie nylon, une guitare classique. On est plus large d'une électrique, mais on est bien plus plat qu'une nylon et moins épais si vous voulez. On est vraiment dans l'entre-deux. Donc c'est totalement adapté au jeu et puis au style que propose Tim Henson. Au niveau du confort, eh bien j'ai l'impression que c'est vraiment basé sur le côté un peu Telecaster, de toute façon ça y ressemble, mais ça a été conçu comme une guitare électrique avec les propriétés du nylon, donc je trouve que le travail est assez remarquable. L'accès aux aigus, à la différence de certaines nylons, eh bien là, il est complètement parfait, grâce déjà aux manches, à la conception, au creux qu'on a ici. Enfin, tout est bien, même pour aller rapidement aux aigus, hein.
Ouais, j'ai l'impression de jouer sur une électrique avec une sonorité très particulière, donc je trouve que, pour le coup, si ça avait été un pari, eh bien le pari est complètement réussi. Confiance totale en cet instrument, ça j'ai rien à dire dessus. Pour moi, clairement, cette guitare, c'est un bon 7,5 sur 10. C'est assez positif, et franchement, tous les points que j'enlève, c'est juste pour le côté, eh bien quand on n'est pas branché, qu'il faut être équipé pour vraiment que ça soit sublimer, voilà, pour sublimer le tout de cette guitare, le jeu, être confort vraiment quand on joue. Constat très positif, il y a quelques points négatifs sur lesquels il faut réfléchir si vous voulez choper cette guitare par exemple. Et pour le panache, eh bien, il y a quelques temps, j'ai composé une musique adaptée à cette guitare, et je vais vous quitter tout simplement avec cette musique adaptée pour cette guitare. Il est temps pour moi de vous quitter, je suis triste, mais avec quelques infos me concernant. Il y a mes méthodes vidéo pour ceux qui veulent apprendre avec moi, c'est des grosses méthodes, voilà, avec plein de thématiques différentes, métal, polyvalence, solo, shred, etc. Bien tout simplement, qui existent sur lachelosphère.com, les liens sont juste en dessous en description, et en septembre, il y a 2 nouvelles méthodes qui arrivent, la méthode Booster, je vous en reparlerai, qui est particulière, et la méthode Modern Style, tout ce qui concerne ces styles-là. Grosse méthode conséquente pour évoluer au niveau du jeu moderne. Et pour finir, eh bien pour ceux qui auront la chance d'être au Hellfest, d'ailleurs Polyphia joue et même Metallica, eh bien moi je serai là pour des petites séances papotage, discutage, signer des mots, on a même prévu des cartons pour vous partir avec un chelou mot si vous voulez, sur le stand de Blob Audio au Hellfest. Je vous mets les horaires exacts parce que c'est sur des heures particulières et des jours particuliers, vous pouvez me rencontrer, c'est avec grand plaisir, j'ai hâte de vous voir. Et avec Blob Audio, eh bien tout le long du Hellfest, il y a des jeux concours pour gagner des milliers d'euros de cadeaux Blob, des chasses au trésor, des jeux vidéo ensemble pour me défier ou défier des Blob Masters, plein de trucs drôles qu'on a prévus, donc n'hésitez pas à regarder le programme, je vous le mets, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos évidemment. Ciao tout le monde.